Bluge, c'est une boutique en ligne française et lilloise. Non, je mets trop à table, ça va pas du tout. C'est pas un podcast qu'on fait. J'ai besoin de... Voilà, hop, ça va. Bonjour, nous sommes Céline. Et Christopher. Et nous sommes les fondateurs de Bluge. Bluge, c'est une boutique en ligne française et lilloise qui est spécialisée dans les briques alternatives aux grandes marques qui sont 100% compatibles d'une marque à l'autre. Aujourd'hui, on vous emmène dans un monde féerique et onirique avec le Petit Prince. Et c'est quelle boîte? C'est le château. Le tant attendu château. J'ai mis pas mal de temps à le construire et je suis trop contente. Mais avant ça, je vous fais un petit retour en arrière. Et voilà, je vous reprends du coup quelques jours avant le tournage de la grande vidéo. Du coup voilà, je suis actuellement à 6 heures de construction. J'ai fait à peu près la moitié de la première étape, puisque alors du coup la notice est composée de 2 livrets, comme ceci. Donc là j'arrive à la fin du premier livret. Quand même une construction assez chouette, assez dense, avec un petit peu de technique aussi. Donc voilà, j'en profite pour vous montrer la construction à mi-étape et aussi vous montrer ce qui se passe dans la boîte, faire un mini unboxing, même si voilà, j'ai déjà ouvert une partie. Donc là du coup on a une boîte qui est quand même assez grande, avec du coup le grand château qui est ici, on retrouve voilà, les indications de Panthésie comme d'habitude, avec le numéro de la ref, le petit macaron de la licence officielle Petit Prince, et à l'arrière vous allez avoir tous les détails comme d'habitude, avec voilà, les gros zooms de cette construction. À l'intérieur, du coup, on a quand même une boîte qui est quand même assez remplie. Bon, là, je suis à la moitié de la construction, donc moitié de boîte. Hop. Youpla. Au niveau, voilà, des sachets, il y en a quand même pas mal encore. Avec tout ça, vous avez à l'intérieur une planche comme ceci. Je me suis dit, tiens, c'est pour le calage. Pas du tout. En fait, à l'intérieur, vous allez avoir l'arche qui est comme ceci, qui va permettre en fait à l'avion et à toute la gerbe de fleurs qui va venir comme ceci sur le côté de tenir. Donc là on est vraiment sur quelque chose d'assez costaud, assez épais. Ça ressemble à du plexi, je ne l'ai pas encore déballé, je pense qu'il y a un petit film dessus, mais du moins ça promet d'être hyper chouette. Il y a des petits points ici pour attacher les briques. Donc là voilà, au niveau des sachets, comme d'habitude avec Panthésie, hop, tac. On va avoir du coup à chaque fois la référence qui est notée au milieu pour voilà, avoir vraiment les étapes bien indiquées et qu'on puisse monter étape par étape. Vous allez retrouver, c'est bien ça, il y a 16 étapes avec du coup les 16 étapes comme ceci qui scindent du coup tout le château qui font à peu près entre 30 et 45 minutes en fonction des étapes. Donc c'est assez bien fait. On n'est pas obligé de faire de longues sessions, on peut vraiment faire des petits morceaux d'étapes jour après jour, c'est hyper chouette. Avec tous ces sachets, on en a certains qui ne sont pas numérotés. On va avoir en fait des sachets comme ceci, où il va y avoir par exemple là, des grosses pièces, ou alors les plaques qui vont servir de support. Et là j'ai un sachet comme ça, avec du coup, ça, je trouve ça vraiment super bien, et c'est vraiment une grande avancée que Panthésie ont fait. Toutes les pièces vitrées comme ceci qui sont sérigraphiées, tout est quasi sérigraphié pour l'instant, j'ai eu aucun... Il y a deux sortes de vitraux à mettre et après ce sera sur l'avion, c'est des petits cœurs sur l'avion à mettre. Mais du moins tout le reste est sérigraphié, donc comme ceci avec du coup une jolie protection pour le coup, emballé séparément et du coup 0 rayure, tout est nickel, même au niveau de l'impression, c'est top. Donc voilà, on en a plusieurs, hein, on a plusieurs coques qui sont sérigraphiées. Et on retrouve aussi, hop, juste ici, les 3 figurines qui sont comme ceci. Donc ça change par rapport aux figurines habituelles de Panthésie. On vous les avait montré la fois dernière, c'était des figurines de taille standard, classique, où on pouvait vraiment le mettre en mouvement, etc. Là on part du coup sur une figurine qui est comme ceci, qui est un petit peu plus pop. Donc voilà, par contre on garde quand même une figurine qui est comme ceci, qui est totalement on va dire démembrée, mais voilà quoi, on va pouvoir la monter. Voilà pour la petite présentation, ça fait un peu de bazar, je vais m'y remettre et je pense encore un bon 6 heures de construction pour faire l'autre partie avec beaucoup plus de détails parce que là, hop, je le montre rapidement, mais là en fait on a vraiment tous les détails à l'arrière, donc ça va être vraiment super beau, j'ai vraiment hyper hâte de vous montrer tout ça une fois terminé. Allez, en route! On se retrouve après ce unboxing un petit peu particulier. Là maintenant voilà, le château
est construit intégralement. On a du coup un château qui est assez majestueux, avec vraiment plein de connotations à l'œuvre de Saint-Exupéry. Et j'y vois un peu une relation en fait avec les dessins de Saint-Exupéry, tu sais, avec les couleurs. Il y a des touches de rouge, il y a des touches de bleuté comme ça, et beaucoup d'or. Donc je trouve que c'est vraiment hyper intéressant en termes de colorimétrie choisie par les designers. Non, tu vois que l'harmonie esthétique est assez intéressante entre les différentes couleurs, avec ce côté un petit peu rose, bleuté et or, qui font une harmonie qui est assez sympathique. En termes de détails, du coup, sur la façade, il y a quand même pas mal de choses à voir. On part de la base pour s'élever. Là, on voit en fait que le château est en lévitation. Ici, une base qui est faite en technique, avec d'ailleurs un petit système lumineux qui est à l'intérieur qui est assez sympa, avec pas mal de petits nuages. Ensuite, ici, où nous avons du coup une porte principale qui va nous mener derrière à une salle au trésor. Ici, nous avons le renard avec le petit prince qui du coup fait écho à l'amitié et au fait d'apprivoiser l'autre pour créer de superbes amitiés, de superbes relations. Ensuite, nous montons et nous avons la rose, un élément central, mais aussi, voilà, c'est la rose du Petit Prince, mais également une horloge, puisqu'en fait, elle est au cœur du coup d'un système mécanique, avec du coup l'horloge, le temps qui passe, et aussi, bah voilà, la connotation à Saint-Exupéry et sa citation, c'est le temps que tu as passé pour ta rose, que tu as perdu pour ta rose, qui fait que ta rose est si importante pour toi. Et puis ensuite, voilà, on s'élève jusqu'à l'univers, jusqu'aux étoiles, où du coup, on peut voir le Petit Prince en haut de son échelle, positionner des étoiles, un peu partout autour de la Lune. Et ça fait référence à? En fait, il y a plusieurs notations dans le livre autour des étoiles, où à la fin, le Petit Prince devient une étoile qui rit. On a aussi une référence dans le livre où le Petit Prince dit que voilà, chacun a une étoile dans le ciel, mais la connotation pour chacun n'est pas la même. Donc voilà, pour des voyageurs, ça peut être des guides. Voilà, pour d'autres, ça peut être juste des étoiles qui illuminent le ciel. Enfin voilà, il y a beaucoup de connotations d'étoiles. Donc voilà, ça reste le champ ouvert à l'imaginaire et aux symboles que chacun veut y mettre. Et là, vous avez l'arche qui est juste là, et ce qui vous donne vraiment un effet de dimension au château et de mouvement à l'intérieur, parce qu'on a vraiment l'impression que le Petit Prince, dans son avion, a vraiment une dynamique. Et après, c'est tellement fourni de détails avec toute cette végétation qui est juste là. Et c'est vraiment assez dense. Et pour autant, c'est très bien fixé parce qu'on le fixe en dessous, à travers l'arche, ce qui donne une certaine rigidité et c'est assez sympathique. Rigidité, mais en même temps assez souple, hein, tu oui. vois. Enfin, ça peut bouger. Hein. Voilà, bouger mais tout est fixe. C'est une très bonne idée de fantaisie. Ouais. Du coup, voilà, pour la façade ici. Au niveau des deux tours qui sont ici, ça fait aussi référence à ce qui se trouve derrière. Donc là, je vais le tourner après. Là, ici, nous avons une première tour avec un globe, où on peut voir en fait dessus des sérigraphies avec notamment B612, la planète du Petit Prince. Ce globe, du coup, renferme le livre de Saint-Exupéry, entouré de plusieurs planètes. Donc ça, c'est vraiment une connotation générale au livre. Et ensuite, nous avons là, sur l'autre côté, une autre sphère, où du coup, là, vous avez vraiment la connotation au roi sur sa planète qui dirige personne. Donc voilà, avec un trône en plein milieu, nous avons une jolie couronne qui est autour, qui surplombe la sphère, je trouve ça très joli, et aussi des petites sérigraphies dessus. Et alors, quand on tourne le château, youp là, nous allons retrouver pas mal de détails. C'est-à-dire que là, en fait, on va vraiment partir sur le voyage initiatique du Petit Prince avec la découverte de plusieurs planètes lors de son voyage. Donc, nous avons à chacune des pièces une connotation aux personnes qu'il a rencontrées. Du coup, première pièce, on va avoir ici une connotation à la planète où il a découvert un homme ivre, le buveur, du coup, avec sa solitude et voilà, une table avec de quoi boire. Nous avons juste au-dessus le bureau du géographe. Ici, sur cette partie-ci, nous avons dans l'alcôve le businessman avec son stack de pièces et toute sa richesse finalement. Il y a des petits billets, il y a des pièces, etc. Enfin voilà. Au milieu, alors c'est pas très clair, mais du moins moi j'y vois une connotation au vaniteux. Parce que voilà, cette composition florale dans ce vase assez monumental, ça me fait vraiment penser à voilà, le fait qu'ils se sentent beaux, supérieurs aux autres, etc. Enfin, meilleur que tous, et du coup ça me fait vraiment penser à ça, où du coup ça trône au milieu de tout avec ce blanc immaculé autour du vase. Voilà, personnellement j'y vois cette connotation là. Après voilà, ça peut être une relation à la nature, je ne sais pas trop. Juste en dessous on va retrouver
la planète avec le fameux réverbère et l'allumeur de réverbère. Là, nous avons juste derrière le globe de la rose, bien protégé sous son globe. Ici, nous avons une malle avec une longue vue et une boussole. Et juste ici, voilà, nous complétons cette scène avec l'avion du Petit Prince en version mini. C'est hyper chouette. On peut voir aussi là juste derrière des petites cartes que du coup pour les faire tenir en fait on les inclut entre deux pièces. Ouais. C'est cartonné avec une impression hyper intéressante qui reprend les dessins de Saint-Exupéry un petit peu remodifiés et retravaillés en version vitrail. D'ailleurs au niveau des impressions etc. On a eu que 2 stickers pour les vitres qui sont ici. Donc là j'en ai une ici. Et là, on la voit derrière. Ouais, voilà, on fera un zoom, mais du coup, on la voit ici derrière. Et nous avons beaucoup de sérigraphie. Les petites pièces comme ceci, qui sont juste là et là, avec du coup la sérigraphie du Petit Prince. Et on a là tout autour du bâtiment, au niveau de l'enceinte, beaucoup de sérigraphie pour nous montrer qu'il y a des briques, ou alors là ici, les balcons, les 2 sphères qui sont juste ici. Ici, une longue vue aussi pour regarder les étoiles et observer toute la galaxie qui l'entoure. Et voilà, je pense que c'est très bien, enfin c'est assez complet en termes de détails. Là on peut juste voir ici à l'arrière du coup de l'horloge qui contient la rose, on a tout le mécanisme de l'horloge avec de quoi remonter l'horloge. Voilà pour la description, on passe maintenant à l'expérience de construction et en particulier concernant la figurine qui a évolué par rapport au premier set. Donc maintenant on a une figurine qui est beaucoup plus pop par rapport à avant. Et voilà, c'est désormais une figurine qui est assez fixe, où les bras bougent mais les jambes ne bougent plus. Et là du coup vous avez de quoi la fixer. Ouais, ça crée beaucoup moins de mouvement et de vie. Donc voilà, moi je suis personnellement assez mitigée. Il y a des côtés positifs et négatifs. Effectivement, le côté pop cartoon, c'est beaucoup plus cartoon, c'est beaucoup plus plus réaliste. Doux et réaliste, effectivement. Par rapport au dessin et... Exactement, ouais. Voilà pour la figurine. En termes d'expérience de construction, pour ma part, j'ai commencé en fait la première partie au niveau du système qui permet de tenir la structure. Je pensais vraiment pas que toute la structure, qui pèse quand même son poids, allait tenir sur aussi peu de pièces. Alors ça reste du technique, bien sûr. Donc forcément on s'attend à de la solidité et voilà, avoir quelque chose de bien solide et de bien stable. Mais je me suis dit quand même, autant de poids et avec voilà quand même un balancé qu'il fallait quand même bien jauger, là pour le coup ça bouge pas. Ça bouge pas du tout, c'est hyper stable. Mais en même temps, ce que tu disais aussi quand on le bouge, etc., il y a quand même une certaine souplesse. Donc voilà, ça crée pas quelque chose de rigide. C'est assez bien fait. Et il n'y a aucun souci de stabilité. Par contre, ouais, vas-y. Ce qui est juste perturbant, c'est lors de la construction. C'est que forcément, vu que ça crée une certaine souplesse pour pouvoir construire, quand on appuie sur les éléments, mais du coup ça bouge un tout petit peu. Mais voilà, c'est fait pour. Il faut y aller avec modération. Mais nous, on n'a eu aucun souci pour la construction. C'est vraiment bien conçu et fait pour le modèle, quoi. Oui, c'est ça. Faut juste jauger sa force, quoi. Mais le rendu est vraiment super, même techniquement parlant. Même les tiges techniques, finalement, c'est caché avec les nuages de vent, ça se voit pas. Et aussi un gros plus au niveau du système du kit lumineux. Donc à l'intérieur, on va avoir un petit boîtier qui est comme ceci, on-off, avec, par contre, c'est des piles boutons qui ne sont pas comprises à l'intérieur. Donc voilà. Pour éviter d'être frustré à la fin de la construction, vaut mieux en prévoir avant. Vous allez avoir un petit fil, un petit câble qui est prévu vraiment tout pile poil pour passer entre les ronds des pièces techniques. Et en fait, dans la notice, ils vous disent exactement où passer le câble pour vraiment avoir tout l'ensemble qui est illuminé correctement de manière équilibrée, ce qui marche quand même assez bien. Et ce qui est bien, c'est de ce que tu m'as dit lors de la construction, c'est que la longueur du fil est vraiment conçue pour et qu'il vous reste en fait 3 cm si éventuellement vous avez fait un petit peu jour de la construction et qui est vraiment caché. Et ça, c'est vraiment bien d'avoir pensé à tous les détails et tous les passages et d'avoir fait un fil de la bonne longueur. Bien sûr. Bien sûr, et surtout en fait qu'il passe de l'espèce de rez-de-chaussée, si on peut appeler ça comme ça, jusqu'au premier étage. Et en fait vraiment dans la construction c'est prévu pour, comme finalement des petites gouttières, de quoi en fait mettre à l'intérieur et les faire passer. Et du coup voilà, l'étage des trésors est aussi illuminé et
le câble finit sa course juste derrière les ornements dorés qui sont juste ici. Donc voilà, quand la lumière baisse, finalement, même juste devant, on voit des petites lumières, des petits rayons super mignons qui donnent un côté assez magique et féerique. Voilà, pour finir en termes d'expérience de construction, moi je suis quand même assez bluffée par le nombre de connotations. Je trouve que c'est vraiment un superbe hommage que Panthésie a fait à l'œuvre de Saint-Exupéry et du Petit Prince. Il y a quand même pas mal de détails finalement peut-être insignifiants, mais là comme là, avec cette longue vue, bon bah voilà, si on est touché par le Petit Prince, forcément ça a une connotation pour nous et je trouve ça hyper intéressant d'avoir mis autant de petits détails disséminés un petit peu partout, avec autant de symbolique derrière, même jusque l'arche qui est devant, avec voilà, cette ode à la nature, et aussi un petit peu à l'univers onirique, avec cette structure qui est irisée, et voilà, qui peut changer de couleur, etc. Enfin, je trouve ça vraiment majestueux de la part de Panthésie d'avoir créé cette pièce aussi emblématique, finalement, et lourde de sens pour ceux qui sont fans et passionnés du Petit Prince. Et au final, c'est des détails, comme tu dis, qui ont tous un sens et qui sont pour autant qui peuvent être insignifiants pour certaines personnes, mais au final, c'est bourré de détails et de liens avec la licence. Bien sûr. Donc voilà pour l'expérience de construction qu'on a pu avoir pour cette superbe pièce. On est super content parce qu'en fait on a pu construire cette pièce en avant-première, elle n'est pas encore sortie aujourd'hui, et voilà, on peut vous la présenter comme ça un peu en teaser pour pouvoir voilà, vous inspirer pour les prochains cadeaux. Voilà, en termes de points techniques. C'est une boîte qui contient 3303 pièces, qui nous a pris 14 heures pour être construite, et pour un prix de 189,99 €. Et donc du coup c'est assez bien parce que c'est aujourd'hui la construction de Panthésie où nous avons plus de pièces. C'est vraiment une licence qui est vraiment très aboutie et le changement de figurines, je pense que c'est aussi un bel atout en termes de design et le packaging qui est fait dessus avec des boîtes qui sont vraiment très compactes. On est vraiment très content de proposer aujourd'hui du coup ces produits-là sur notre boutique et surtout celui-ci qu'on a eu en avant-première par Panthésie, pour pouvoir vous le présenter avant l'arrivée de notre stock. Au passage, du coup, je vous mets le lien de l'article en barre d'infos, comme ça vous allez pouvoir retrouver vraiment tous les détails techniques et pouvoir le précommander pour être sûr de l'avoir pour les fêtes. Avis à tous les fans du Petit Prince et de belles constructions comme ceci. Si vous avez vu des petits détails ou des connotations que nous on n'aurait pas vues, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour pouvoir voilà, partager avec nous et voilà, faire de cette jolie pièce quelque chose où tout le monde se retrouve à l'intérieur. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!